Et c'est moi qui bozali ebele liboso ya bitando eke pona kolanda émission lobela biso émission socio-politique émission na yamba pona no ba cadre la parti politique va même par exemple pona kosala makopesa makanto pe kosala analyse ba question politique ozali koleka na mboka na biso. Je suis très honoré de recevoir pour vous un habitué à émission vraiment tant aux a besoin na e a hésiter rater quoi pour répondre à l'invitation malgré l'occupation dans moi mingi meso to bengie azala pona ko respecter to pe ko honorer invitation to tin de la cahier pona ko kopesa makanto na état d'actualité politique ya mboka na biso yena ndeko Ludovic Milambo Ngoyi et l'on est reçoit au état d'actualité politique ya mboka na biso azali membre ya UDPS parti au pouvoir et puis l'un des communicateurs il y a union sacrée dans les gens qui défend valablement au état vision ya chef de l'état to peu vision ndeko Félix Tshisekedi o pasali ko kamba mboka o wapi ba PC quinquennat ya 5 ozali ko sila na 2023. Nous espérons que la population va encore peut-être couper ça confiance to peut renouveler confiance pour voter encore en 2023, mais ça demande aussi que le bilan soit positif et non négatif, surtout concernant l'insécurité. Il y a parti Est et Mboka na biso. Nous devons nous dire la vérité. Si Félix Tshisekedi se bat, il y a quoi éradiquer l'insécurité dans la partie Est et Mboka na biso. Ça n'engage que moi, je ne vois au candidat à mon côté pour battre l'élection présidentielle il y a 2023. Là, ça n'engage que moi. Ça ne veut pas dire qu'il y a commis membre il y a eu de stopper à pouvoir, mais nous disons la vérité. Tout ça, côté la candidate Makambozali, côté Mbola na terre. Plateau, j'ai reçu pour vous Ludovic Milambo Ngoyi, azali membre de l'UDPS, parti au pouvoir, et puis l'un des communicateurs, il y a Union Sacrée, bateau bazo défendre vision Yandeko. Félix Tshisekedi, nous allons parler concernant la gestion Yandeko Félix Tshisekedi. Est-ce que Félix Tshisekedi est un dictateur sous la démocratie? Natango, il y a gestion, nous allons parler concernant l'insécurité. Que devons-nous faire pour trouver la paix à partie Est Yamboka Nabiso, Mbote Ndeko Ludovic? Mbote Makasi, maman Philo. Na tonisa mine sengo ya ko mama susu lelo na kati ya plateau oyo à chaque fois que je passe ici na zakalaise. Pourquoi? Parce que on sent que na kati ya balolenge na yo ya kotuna ka mituna osaka toujours na kati donc au bon milieu du village otikala jamais pour la qui sa tendance na yo kozali moto ya opposition to ya majorité mais yo eloko osala ka c'est juste pour na ko répondre aux ali na ba mituna belé ya ba kongomano batuna kayo yango yo oyaka pona kotuna biso ba yeto zali ko kamba mboka poto ba ko élucider to ko éclairer bana mboka nyonso. Merci beaucoup pour notre invitation de nous commençons directement avec l'arrivée de Martin Fayulu Selema qui mokolo la dimanche. Il est place à l'opposition, ba à côté les ménages Joseph Kabila dictateur. Aujourd'hui Félix Tshisekedi au pouvoir, c'est comme si Kabila bis autant de Félix Tshisekedi. En tout cas pour commencer l'émission madame Philo, je tenais d'abord à saluer le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo esika yazali. En tout cas, bakongomani nyonso bapesi merci na makambo oyo zakosala na volonté ozali kotalisa ya komema ozali lumière to pe kimia na kati ya mboka na biso parce que makambo oyo comme na kati ya mboka ce n'est pas seulement une question de l'est de la République mais na rappeler que la République tout entière mokonzi mboka Félix Tshisekedi posa na ezali te à maintenir kimia développement pour apesa bana mboka santé ozali éducation pe sociale na bango ezala malamu yango na yango pe na pesi merci na mwana mboka Serge Nkonde Tshembo ministre ya sport et loisirs Serge Nkonde wapi azali na sakanya wala zo belo kaming ta azokota sakanya azana Lumbashi akendaki toujours na cadre ya programme ya développement ya 145 territoires ko yebisa toujours bana ya Lumbashi bana ya sakanya ete mokonzi mboka alalité en tout cas territoire ya sakanya eko bonga eko transformer eko koma kitoko makasi en tout cas mwana mboka Serge Nkonde sozali Mbote BLP, félicitations de nous matérialiser vision à chef de l'État sans oublier le secrétaire général Augustin Kabouya Mbote na wezali mwana mbute en tout cas bakongomani nyonso bamoni ete ozali moto oyo esenganaki na esika wana. Alors pour répondre à ta question, une question tellement pertinente au kotuna ngai ce qui gestion ya Fati ezali na kati ya dictature topé makambo to monaki na kabine na kala yango tozali komona bise encore en tout cas madame Philo Motuna non que répondre est-ce que que nouvel élan oyo ya Adolphe Muzito ba outi pe ko kotisa mokanda na bango ba saisir au gouverneur à répondre bango favorablement ba ko ça la marche na bango rien à voir parce que nouvel élan azana bisoté na pouvoir boye bien ils ont marché avec Martin Fayulu bango bango ba ça la rappel ba remise reprise na otali la muka au mona ka lobi soki Fayulu azana bokozi coordinateur lobi zaili Muzito si les lois la kaka alors pourquoi si ko nouvel élan ton dimi bango ba autoriser bango ba ça la marche Fayulu ba boye yaki na ngelo ba boye Fayulu auti di banda ya mboka
kokenda kenda ki on a à côté qui na ba université belé kotangisa parce que on a mona ki yango na akena ba université miso atangisi na université de Liège ba conférence non enseigné yo kanga na bisa yo na bisa on na zo ça vrai akena Canada atangisi batukuna batuka ba sepela ki na comme babenga bango des consultants en tout cas batu ba sepela ki na encadrement wa salaki mais aussi le koto remakaki mama Philo que akenda ki pe ko sala ba lobbying na ye parce que Fayulu azali pe pion ya bato bali ko sala mboka o mabie vraiment mabie la bata communauté internationale ba moni que moto ba ko manipuler ezali Fayulu yango zo mona Fayulu bazo kenda ka tongo pourquoi akutana na ba américain mabe akutana na ba canadien mabe akomiti na ba mboka ya mike nyonso wana ezali ko perdre pédale Fayulu zo ba sote makamaza ko sala ene tondi sami na motema na ye même biso ba congolais to comprendre que Fayulu ce n'est pas la personne appropriée o wa pa ko zo pouvoir ya kati ya mboka oyo kozonga na ye a lancé azali koya il faut retourner na Fayulu il avait quelle intention tant que au saisir baké ba saisir mais batali intention ya Fayulu déjà avant son mboka aleki na chaîne bolimisanga na chaîne na TV5 akei yokana koloba na ye que Félix Tshisekedi c'était envoyé de Kagame un incompétent Félix Tshisekedi asalaki collaboration madame soki toko loba haute trahison lelo ezali Fayulu ndazo trahir mboka oyo. Tu ne peux pas, madame, il faut apprendre à respecter. Même si Bozala qui na compétition na montou, était hier à Zui, hier aux UT. N'a peut-être que le solo moukolomoussou na kata plateau, n'a pas que Macron a qui na compétition présidentielle na Marie Le Pen, je pense. Tant que Marie Le Pen a poli, alors il a saigné la militant naïe. Nazali Mokonzambo Kate, mais je vous demande de respecter celui qui a la tête. Parce qu'un chef de l'État représente la nation. Mais l'autre, ça ne sont pas si ça Fayulu ne respecte pas le président de la République. Fayulu incite le chef de l'État. Il a la liberté, il y a un sottisme, n'importe quoi c'est lui. Mais en aucun jour il a été inquiété. En aucun jour au monde qui va gagner Fayulu va tirer dans Boloko. Pourquoi? Parce que Félix Tshisekedi c'est un démocrate. Nous ne pouvons jamais tout ça la Makamoto tomber dans le piège de Fayulu. C'est que Fayulu cherche. Il cherche à ce que tout kangaye, tout bétaye, tout tient à Boloko, tout ça là mais puis surtout tomber dans le piège voilà. Ça lui fait mal quand même à lui il a réussi qui en 2018 mais vous voler pouvoir là illégitimement. Nous leader PES. Tozalaki n'a même misé sur la CENI. La CENI a été dirigée par Ndeko Kone Nanga à l'époque. Kone Nanga n'a pas été placé par l'UDPS. Nous le savions très bien. Que Aouti, la consensus, moi, ça n'a pas Kone Nanga Bimaki d'ailleurs. Fallait la bosse en athée. Tant qu'il y a fallu la bosse qui machine à voter. Machine à voter, c'est Fayulu. Mais le président Félix, confiant qu'il était, il savait que la population congolaise balinguée ma casse dans la Simanaye. Et il savait que Kabila aurait du mal à coticher, tout à couper sans décochadar du pouvoir. Il aurait du mal à le faire ça. Pourquoi? Parce que même au niveau international, qui était Fachi, Azala qui a popularité, Fachi Alingamaki, Tokena qui a machine à voter, tu réussis. Yo boy qui machine à voter. Comme yo boy qui machine à voter, pas mon qui yo boy qui a boy na yo na résultat wana. Machine à voter à boy yo. Mais Félix Tshisekedi na lobi na okene kana machine à voter wana. Fachi a gagné des élections. Là Azali Mokonzamboka. Madame, si et seulement si que Kabila était Yenda Pesaki Félix Tshisekedi du pouvoir. Mais la coalition FCC allait toujours exister. Et que ça a tiré l'eau. Vous avez une mascarade, vous êtes ensemble, vous trompez la population congolaise. Je vais vous dire une chose. Félix Tshisekedi n'est pas là, le président de la République, excusez-moi, n'est pas là pour aller de la Kabila, pour ce n'est pas son travail. Il y a une justice indépendante dans ces pays. Le président de la République a quelqu'un en Allemagne, devant les congressistes allemands. Qu'est-ce qu'il a dit? Lorsqu'on a posé la question, qui de Nakabila, ça veut dire, qu'en est-il de Kabila? Il a dit que, comment est-ce que non, Nabambo, le Ghana, le Nigeria, c'est l'ancien président. France, c'est l'ancien président. États-Unis, c'est l'ancien président. Même moi, Cannabis, c'est l'ancien président. Vous comprenez? Ça veut dire que si Kabila est responsable, peut-être dans ma maître, dans ma moto à Sala, cela veut dire que. À répondre à Makambo Sali, ça veut dire que justice est au Kangana Makambo Sali. Mais ceux qui vont dire qu'ils sont innocents, donc nous les deux personnes, nous ne sommes pas là pour faire la chasse aux sorciers, pour la Kabila, pas Kangaye, parce que les nombres. Si Fayulu nous perd le pédale, s'il ne comprend pas, moi je comprends que Fayulu ne comprend pas la politique d'aujourd'hui. C'est lui qui perd le pédale, mais à annoncer juste retourner dans Mboka, mais le modèle de Badjipa, même guerre à Est, Botindi Badjipa, le pour escorter l'individu, vous envoyez tant de gens, l'armée comme ça va faire
FARDC pour un dengue bango lobby ba FARDC botindi la police ba la police tandis que ba informant qui bien avoir à l'autorité retour à président d'aller conseiller la population vous avez informé la personne qui n'a pas donné l'autorisation, ce n'est pas la présidence de la République. On a donné l'autorisation. Ce n'est pas l'UDPS. Il y a une autorité de la ville qui s'appelle le gouverneur. Vous avez saisi le gouverneur qui est responsable de sa province a dit non. Félix Tshisekedi n'est pas responsable d'une province. L'UDPS n'est pas responsable d'une province. L'UDPS est implanté dans toutes les 26 provinces. Fachi dirige toutes les 26 provinces. Cela veut dire que Singo Bila, lui qui dirige qu'une seule province, la province de Kinshasa, a trouvé bon que na monique loko eko créé problème. Na monique loko eko créé le Kuta, eko créé Koyiba, eko créé Makam parce que déjà en amont, Fayulu a démontré qu'il n'avait pas besoin de marcher pour soutenir le FARDC. En amont, on a compris que non, Fayulu venait pour dire, même à l'aéroport, lorsqu'il est arrivé, il ne faisait qu'insulter le chef de l'État d'une incompétence, d'un Rwandais, d'une marionnette. Nous avons tous attendu et ça fait très mal. Nous sommes dans guerre. Nous sommes dans une période où nous devons être soudés. Le président de la République a appelé chacun à la solidarité, à la mobilisation, à l'unité, à l'union. Mais lorsque Fayulu, il sort dans Makamouana, lorsqu'il sort, n'a appel à chef de l'État. Lorsque Fayulu ne comprend pas, mais il met seulement la haine qui monte et nous les Congolais, on a compris que non, nous ne pouvons jamais faire confiance à une personne comme Fayulu. Parce que faire confiance à Fayulu, c'est reculer encore. Faire confiance, c'est créer encore des problèmes de guerre ethnique et régner ma casse. Mais la personne qui a commencé à appeler l'unité nationale, c'est Martin Fayulu, avant bien que le président fasse son adresse à la nation pour appeler la solidarité et la mobilisation générale. J'aimerais vous dire une chose. Le président de la République, il n'est pas le seul à diriger. Ça veut dire qu'il a besoin de chacun de nous. Ouais. Il est le président de la majorité, il est le président de l'opposition. Il est le président de tous les partis politiques. Ce n'est pas le président des partis de l'UDPS, de tous les partis politiques, madame. Ouais. Si s'avérait que Martin Fayulu avait lancé comme une personne, moi je prends Fayulu comme une personne lambda, ça veut dire une personne ordinaire, comme moi que je suis là. Comme un parti, il est le président d'un parti politique appelé SID. C'est que moi je sais. Il n'a pas appelé l'unité parce qu'il n'est pas président de la République, on le sait très bien. Il engage quoi? Il engage quoi? Il a quoi comme signature dans ces pays? Il a nommé qui comme ministre dans ces pays? Personne. Vous le comprenez, madame? C'est lui qui engage, c'est lui qui nomme, c'est le président de la République, Félix Tshisekedi. Et si Fayulu attaque une personne lambda, a lancé un appel de solidarité, de l'unité, madame, mais c'est une très bonne chose. Nous ne pouvons pas le refuser. On ne peut pas dire que le Fayulu là avant. Il est qui? Là, vous savez, papa, mon anda, moi, à 50 qui non, pas congolais, base à la unité. Mais tellement que nous avons médiatisé, c'est pas Fayulu qui était la première personne à lancer l'unité. L'unité n'a pas commencé aujourd'hui. Vous le savez depuis longtemps que dans les adresses du chef de l'État, à chaque fois qu'il s'adresse à la nation, il part toujours de l'unité. Avec les propos du président de la République, toujours les propos de Martin Fayulu, avec des personnes ordinaires, nous allons conspire avec Martin Fayulu. Pourquoi pas se rencontrer avec son frère pour trouver quand même la solution dans l'Italie, peut-être insécurité à Est. Bis repetita, je pense que cette question vous m'avez posée un jour quand je suis passé sur ces plateaux. Madame, je voulais vous dire ceci. Écoutez, moi aujourd'hui, Ludovic Milambo, en tant que communicateur de l'Union sacrée, je considère Fayulu aujourd'hui comme un terroriste. Pour moi. Comment ça? Je vous l'ai dit la vérité. Parce que si je vous dis que Fayulu est comme un terroriste, pourquoi? Je vais m'expliquer. Actuellement, dans le temps où nous sommes, dans la situation où nous sommes, la RDC, cette situation d'agression, où le président de la République a condamné sur le haut la tribune de la Nations Unies, qui est le Rwanda. Et j'ai entendu Fayulu dire que pourquoi Félix n'a pas condamné directement Kagame, la personne de Kagame. Ouais. Mais ce qui m'a touché, c'est quoi? Madame, l'article 69 de notre Constitution, cela dispose que le chef de l'État représente la nation. Tout comme, quand vous lisez la Constitution rwandaise, Kagame représente la nation. Lorsqu'on acquise une nation, on acquise un État, d'office, on voit son président de la République. Donc Félix Tshisekedi n'est pas là pour citer seulement Kagame. Parce que l'armée opère, l'armée rwandaise opère aussi. Des généraux rwandais, ils opèrent aussi. Ça veut dire que je ne peux pas citer seulement une personne, la personne de Kagame. Mais il y a James Kabaré, il fait partie de la rébellion. Il y a beaucoup de Rwandais qui font partie de cela. Mais quand il parle de Rwanda, cela veut dire Félix. Il est en train de nous faire comprendre que c'est Kagame qui est à la tête de toutes ces agressions.
Mais sous couverture du 1-23, on le sait, il a dit, il n'a pas eu peur de le dire. Mais lorsque Fayoulou, au moment où le chef de l'État lance un appel, demande aux jeunes de s'enrôler, au moment où le chef de l'État lance un appel, demande à chacun à la mobilisation générale, au moment où le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, appelle les gens, le jeune à la vigilance, c'est à ces moments-là que toi tu viens pour déstabiliser le jeune. Tu viens pour déstabiliser la République, parce que même le Rwandais, même la communauté internationale, Madame Philo, quand ils comprennent qu'ils ne sont pas soudés, ils ne sont pas ensemble. Vous comprenez que Fayoulou doit arrêter ce qu'il est en train de faire. J'ai suivi le parti de Matata Ponyo, bien que je le considère comme quelqu'un qui a pillé cette République, mais Matata Ponyo a appelé ses militants à la mobilisation générale. Ouais. Je vis le parti Nouvel Élan, ils ont appelé les gens à la mobilisation générale. Je vis le parti de l'honorable président Mbosso Kodia avec son parti RCD. Ils ont appelé les gens à la mobilisation générale. Je vis Softa de Maître Djomukuna. Ils ont appelé les gens à la mobilisation. Je vis Parti Pouna. Je vis les personnalités politiques comme Serge Condé. Ils ont appelé les jeunes sportifs à la mobilisation. C'est dans la situation où nous sommes. Nous ne sommes pas là pour nous quereller. Nous ne sommes pas là pour chercher des intérêts. Parce que Fayoulou n'est pas plus mieux que moi. Il n'est pas plus mieux que vous, madame. Lorsque Fayoulou vous dit des choses, il pense que c'est lui qui est le président élu, qui est le président capable de nous faire sortir dans la guerre, dans toutes ces agressions. Il a accepté lui-même, accepté quand même de se rencontrer avec Félix Tshisekedi, mais parler seulement sur la situation sécuritaire pour trouver des solutions quand même concernant la sécurité. Je vais dire une chose. Le président de la République, chef de l'État, c'est quelqu'un qui est ouvert. Vous comprenez? Fayoulou s'il veut demander une audience pour rencontrer le chef de l'État, les commandants suprêmes des forces armées, c'est ça, madame. S'il le refuse, il n'a qu'à rester là où il est. Il n'a qu'à continuer à dire des âneries de n'importe quoi. Il de vous inviter comme il le fait. Et puis de vous faire introduire des choses que vous-même, les journalistes, vous ne comprenez. Deux fois, moi, j'ai vu des journalistes en train de rigoler, en train de sourire à chaque fois qu'il fallait dire de n'importe quoi. Parce qu'il fallait nous perdre de foi, de pédale. C'est ça le problème. Nous craignons que nous ayons à la tête de ces pays quelqu'un où demain, il pourra perdre une mémoire et puis on aura des problèmes sérieux, madame. Je vous dis, ça arrive. Ça arrive qu'il y a un conflit, que Kabila soit incapable de résoudre un conflit. Mais vous sentez la sagesse. Parce que Félix Tshisekedi a acquis de son père une éducation, une formation, non seulement politique, mais en termes diplomatiques. Vous comprenez que ce que cherche Félix Tshisekedi, ce n'est pas que nous ayons directement la guerre. Madame, la guerre n'est pas une bonne chose. Il devait comprendre, la guerre déstabilise une nation. La guerre fait reculer une nation. Nous l'avons vu avec la Libye. Regardez maintenant aujourd'hui la Libye. La Libye qui était une forte nation, qui était un fort pays. Maintenant aujourd'hui la Libye, on parle que des désastres, du désert. On ne voit plus rien. Les jeunes souffrent aujourd'hui au niveau de la Libye parce qu'ils ont accepté la guerre, parce qu'ils ont accepté de chasser un homme comme Kadhafi. Nous ne pouvons pas le faire à notre niveau. La RDC a besoin d'une personne comme Félix Antoine Tshisekedi. Nous allons l'accompagner d'ailleurs. Nous le promettons. Nous, Softa, soutien à Félix Tshisekedi pour l'alternance. L'UDP, son parti. Pas son parti, mais le parti au pouvoir. Même le parti de l'honorable président Mbosso qui est dirigé par Mwanamboka Samuel. Nous promettons au chef de l'État ce qu'on appelle un deuxième mandat parce qu'il le mérite. Aujourd'hui, la RDC a vu le Rwanda réuni, qui s'est caché à l'époque de Kabila parce que Kabila ne voulait pas parler du Rwanda. Mais aujourd'hui, Félix Tshisekedi, il a parlé de Rwanda. Aujourd'hui, même il va Bamindele, va Bimi Libanda. Parce que Bamindele, le monde qui va consommer des munitions, ils ont bloqué. Des munitions, où est-ce qui est servi. Avec l'interdiction, on interdit à la RDC d'acheter des armes. Mais la communauté internationale, la France, tous ces mondes-là nient. Ils disent que non, la RDC n'est pas sous embargo. Mais madame, si le représentant en termes diplomatiques, le ministre des Affaires étrangères, son excellence Lutundula, vous parle via un tweet ou un communiqué officiel que nos munitions, les armes que nous avons achetées sont bloquées parce que nous sommes sous embargo. Moi, je ne peux qu'accepter. Je ne peux qu'accepter. Et sur ce, le président de la République, je ne sais pas si vous avez suivi, il a diligenté son équipe gouvernementale pour faire en sorte que la MONUSCO puisse partir. Vous comprenez? Parce que nous avons compris que c'est un jeu qui se joue
Et ces gens-là ne veulent pas, à chaque fois que nous avons un avantage, à ce temps-là, à ce moment-là, Bango va créer problème pour l'armée, les forces armées que nous soyons attaqués. Alors le président de la République a dit, si cela doit continuer, nous allons nous prendre en charge la RDC. Cette charge, ce n'est pas pour aller menacer les Blancs, ce n'est pas pour aller menacer le peuple rwandais. Cela veut dire, la charge que je parle sous le président de la République a appelé, c'est la protection de l'intégrité territoriale de notre pays. Nous n'accepterons pas que ne serait-ce qu'une partie de notre pays soit occupée par les agresseurs. Moi, pensez-vous pas que Félix Tshisekedi joue avec les faits pour faire demander peut-être à la MONUSCO de quitter ces pays sitôt, sans peut-être suivre le processus sur Esengeli. Et nous allons se parler, Martin Fall nous a fait découvrir que cette mobilisation générale, les jeunes qui adhéré à l'armée, on les a on a parti est, mais les jeunes pour on a Kananga. Qu'est-ce qui se cache derrière Marambo et la partie est? Je voudrais dire ceci. Si Martin Fayulu est habitué à dire de mensonges sur la télé, qu'il continue à le faire. S'il veut manipuler la population congolaise, qu'il arrête. Moi, je pense qu'il est grand temps que nous comprenions que Martin Fayulu, c'est quelqu'un qui n'aime pas ces pays. Et il n'aimera jamais ces pays, ni l'intérêt de ces pays. Et j'ai compris que Martin Fayulu, ce qui prime dans sa vie, c'est ses intérêts. Il cherche la présidence de la République. Le reste, il s'en fout. Et il veut venir se faire enrichir. Parce que Félix Tshisekedi, son choix, son désir, c'est faire en sorte que cette population vive dans la paix, la sécurité, la gaieté, la joie. C'est ça, sa volonté et son désir. Par rapport à votre question, madame, comment, même s'il avait raison de dire qu'on a envoyé ces gens-là à Kananga, comment vous pouvez recruter des gens sans pourtant qu'il y ait une formation? Et si ça veut dire que cette formation-là, ces gens-là doivent apprendre au niveau de Kananga, est-ce que Kananga se trouve au Rwanda? On ne va pas les former sur place. Comment pouvoir laisser comme vite des jeunes qui sont pas un militaire. Ne dites pas des choses comme ça à la télé, madame. Vous connaissez quoi sur l'armée? Qu'est-ce que vous allez apprendre à un général qui dit que non? Quand il y a peut-être formation parce que le monde a cadres appropriés. Vous allez douter de cela. Vous allez dire que non, pourquoi pas passer sur place? Madame, depuis qu'on a lancé l'appel, est-ce que vous êtes déjà parti? Est-ce que vous avez déjà accepté? Non, parce que c'est pas tout le monde qui va partir. Mais c'est pas tout le monde, mais madame, pourquoi critiquer lorsque l'armée, ceux-là qui sont là pour former les gens vous disent que non, il ne faut pas que les Kananga pas en formation. Kananga ne se trouve pas au Rwanda, Kananga n'est pas en Ouganda, Kananga n'est pas en Afrique du Sud. Vous voulez maintenant séparer des territoires, vous voulez séparer des villes, vous voulez séparer maintenant des provinces. Même si c'est là partant à l'Équateur, ça fait quoi? Madame, ça fait quoi? Même si ces gens-là partaient même sous du Bangui, ça fait quoi? Madame, c'est une province. Kananga fait partie des villes qui se trouvent, où il y a la province qui se trouve en RDC. Est-ce que c'est un problème sur ça? Est-ce qu'on doit faire un... Pour vous dire qu'il perd pédale. Il ne comprend plus ce qu'il dit. Il fallait nous perdre pédale. Ça veut dire qu'il sent que c'est fini pour lui. Que je n'ai plus pion on a sauté dans ma munition à Koloba. C'est fini pour lui. Vous avez réussi quand même pour Kabolena Adolphe Mouzi tout pour bénir pour quitter le problème il y a insécurité tout côté il dépasse parce qu'il dépasse vos autres son chef de l'État témoin en Boka. Que devons-nous faire? Que devons faire quand même le chef d'État ou notre armée pour retrouver Kimia na partie est et en Boka? Vous allez quand même quelqu'un de l'Union sacrée, n'est pas quelqu'un de moindre européen, ça idée peut-être et va faire des scènes pour la nuit pour retrouver Kimia na partie est et en Boka. Et on sommes avec les deux avions de chasse où il m'a qui vous récupérer Mounangana. Merci beaucoup, madame, pour la question que vous venez de poser. J'aimerais dire ceci à nos forces armées congolaises. Vous qui êtes au front et qui vous me suivez, vous n'êtes pas seuls. Nous sommes tous derrière vous. Depuis que le chef de l'État, le commandant suprême des forces armées et de la police nationale, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé cet appel à la mobilisation, à la vigilance et à l'enrôlement, nous vous disons ceci, que les peuples congolais, pour ceux qui sont incapables d'aller là où vous êtes, mais ils vont fléchir leurs genoux pour prier les bons dieux, que apé sabino makasi tobolonga bitumba oyo tozana simana bino tokobunda, même si avec le mieto tozana mona kati mboka o pour ko soutenir bino, allez-y le RFARDC, combattez, nous sommes tous derrière vous. Moi, votre frère Ludovic, je lance cet appel pour vous dire que je vous soutiens. Le ministre des Sports, Serge Konde, vous soutient. Joe Mukuna Kabasele vous soutient. L'honorable président Mbosso Kodia vous soutient. Samuel Mbemba vous soutient. Nous sommes tous derrière vous car nous croyons
que vous allez gagner cette guerre. Et nous allons repousser l'ennemi. Nous allons repousser. S'il faut même de faire de Rwanda la 27e province de la RDC, nous ferons de Rwanda la 27e province. Parce que trop, c'est trop. Vous avez blagué avec Kabila, ça ce n'est pas Kabila. Ça c'est Fachi Beton, le président de la République, le fort, le puissant président, l'homme qui est là, l'homme puissant. Votre question, madame, où en sommes-nous avec les avions de chasse? Vous vantez Bisso, je continuerai à vous dire, alors que jusqu'aujourd'hui, sont occupés par des rebelles. Madame, en aucun jour, lorsque les avions de chasse sont venus, on vous a dit que nous avons récupéré Bunagana. On vous invite tant publier dans des réseaux sociaux. Moi, le problème, vous voyez avec moi, j'aime beaucoup lire. J'aime beaucoup suivre des informations. Ouais. En aucun cas où nos forces armées ou le porte-parole de l'armée a dit que nous avons récupéré Bunagana avec le bombardement des avions de chasse. En aucun cas, il n'a pas dit ça. Ça veut dire que nous avons repoussé le terroriste, le rebelle qui était au niveau des Rutshuru. Oui, ça a été dit. Et vous avez vu, vous avez suivi ça même au niveau de TV5. Des chaînes internationales en ont parlé, que nous avons repoussé l'ennemi. Il y a eu des bombardements. Jusque même le monsieur là, le terroriste là, je ne pourrais même pas citer son nom ici, il a même dit que les avions de chasse sont en train de bombarder, mais il y a même les civils qui sont là, sont en train de mourir. Là, vous avez suivi cela. Ça veut dire qu'il y a eu des bombardements. Madame, je vous ai dit que non, la technicité, le technique qu'empruntent nos forces armées pour combattre le terroriste de rang 23 ou le Rwanda, madame, nous ne pouvons pas le divulguer ici. Nous pouvons dire pendant madame, la guerre a des normes. La guerre ne se fait pas comme ça. On doit comprendre ça. Ce qui va avion ezali, ce qui tango ya avion et mata. Madame n'a dit que tozo bombarder la zone neutre. Il faut comprendre ça. Ce n'est pas une zone neutre que nous sommes en train de bombarder. Nous bombardions là où se trouvent nos propres populations. Madame, ça fait très mal. Nous ne pouvons pas faire monter l'avion de chasse pamba pour bombarder. Mais nous allons perdre aussi les civils. Nous allons perdre nos frères et nos mères. Ça veut dire que la guerre a des normes. C'est que l'avion de chasse qui est bombardé. Parce que par rebelle, on a un 23, comme sa population en otage. Pour ma population, ma population, pour bombarder pour ma population. Madame, est-ce que nous sommes là pour tuer nos propres frères? Nous combattons pour tuer nos propres mères? Non, ça veut dire que non. Il y a un moment où il faut que nous ayons terrestre. C'est comme ça que s'est fait la guerre, madame. Continue à te battre, avion était wapi. Poto qui te bombarder. Gosto bombarder puis qui ça ka boto qui fait ça. Tu go bombarder. Tu go bombarder. Tu bombarder na bandane. Si l'église na biso to bombarder. Yango wana madame. Et que ça la moi pas si mingi madame. To ba bombarder ka bongoté, ba civil bazali. Soki taki na zone moko naître. Wana ilomsi mais tu bombarder na kati ya province na biso. Ce qui m'étonne ba vu que tu na Rwanda mais Rwanda quand même a bombardé binoté. Na lobi na yo avec naki eleki na sol rwandais et bombarder kini. Pour Rwanda bombarder biso. Et bombarder eleki na soki eleki eleki pour na kolakisa yote. Ya mona yebisa ki yote. Yo so mona Kabila tinanga ba vele kana Rwanda. Mais Félix on a dit message à Ayem Sarwanda Keba. Au moment où Paul Kagame a un voyage, à suspendre les généraux, il y a belé pour les gens. Comment se fait-il avion et l'équipe pour la collaboration avec Keba? Keba. On a fait ça. Il y a raison que Félix n'a Kagame basé le comment on va comme ça la base pour appeler ça quand même Félix c'est que mais Fayou le fait l'élection en 2023 pour le Bénin. Na principe mon raison que Fayou le pena ba F23 bandenge moko. Fayou le pena F23 bandenge moko. Dans la sécurité on signe tout ce qu'on a 5 minutes parlant concernant l'IDPS. Et là on négo des canaux l'IDPS moi na mboka toujours qu'il y a une élection, c'est comme si beaucoup prédit déjà ce qu'a fait c'est que en 2023 l'IDPS au lieu d'être unis, l'IDPS c'est comme que ça la séparer par la décision de Victor Wangkwenda. Madame, nous sommes un parti au pouvoir, un parti uni. L'UDPS, ce n'est pas le parti d'un individu. L'UDPS est le parti qui émane de la volonté suprême du peuple congolais. Ouais. Vous comprenez? Ça veut dire, au moins, il va partir sur l'amour, SID, PPRD, parti RCD, comment va partir sur le monde, partir sur le monde, voilà. On sur le monde, on a IDPS. Martin Fayou vient de chez vous. Mais tout n'a
ye koye bisayo. Tout n'a pas bisayo. Na iso motonyo so abota makamutu. On so monta abotami. Abotami otunye abotami na parti des PES maman. Parce que les partis des PES c'était même pas les partis d'Étienne Tshisekedi. Les partis des PES c'était les partis du peuple. Le peuple qui a mandaté Étienne. Yango so mona makambo zo kende. Madame, il n'y a pas de conflit, c'est juste que mécontents basés des gens qui ne comprennent pas la vision de nous sommes plus dans le temps où il faut créer un problème. Le vieux là, je le respecte beaucoup, monsieur Victor. Je le respecte beaucoup. Viens comment qu'il est déjà. L'homme qui a fait tomber Jamal, ça a commencé comme ça. À quoi ça qui est mon côté, Babenga qui est né pour Kaka, Asala Moussala, au CDP, fait ça la convention de la démocratie, il y a parti et ça là. Et à tel il y a beaucoup ça vraiment. Nalobi a Lyoka, Yolobi a Kwesi Kaboun. Mais Kwesi Kaboun les a été. Il a ligne mobimba. Et là, il est fort à combattant. Pourquoi ici, Kaboun est fort à combattant, on m'a dit que ça ne va pas. Et ça, il est fort à la population, il y a que on a monté tout le monde. Et ça, il y a de Bengue, ça, Moussa, on a un sengeli. Il y a un moniteur là, même la raison. Est-ce qu'on peut destituer, enlever un secrétaire général via un communiqué si n'a pas pu au télémi? Moi, je vais. Ça, là, bon. Na lobby, ça, bon, et bon, alors, bon. Pourquoi faire la télé, ça, la congrès pour le moulin? Yo, au fond, aussi mis papier. Madame, il y a un statut de l'UDPS qui nous régit. L'article 24, et le attribution, ça veut dire que le secrétaire général, il engage tout. Pour l'instant, c'est lui qui dirige, c'est le secrétaire général. Moi, Nambouté, Kabouya, c'est lui qui dirige. Aujourd'hui, grâce à la diplomatie, il y a des jeunes des administrateurs, des PCA, des DGA, des DG. C'est grâce à lui. Aujourd'hui, on sent que le parti de Liboso, parti de la France, Banda Kabouya a parti Fongwami. Même personne ne va retourner. Banani, Babilonia Sikane, tout le monde a monawana. Tout le monde Bilonia Sika. Madame Le Poro, on a Bengaï, Kabouya, Bengali, Dovic, Yakao. Nacho Pesera, on a mon compétent. Parce que Awacha est compétent. Oh, bah, ça, Moussala. Kabouya fait travail. Akena Kisangani, Bomoni, ben fort. Akena Lubumbashi, Bomoni, ben fort. S'attaquer à une personne comme Kabouya, Nabiso, oh, ça l'est mon grave. Kabouya, il fait très bien son travail et il a toujours la confiance du chef d'État. Le président de la République a besoin de lui parce qu'autant Moussa, il pèse, il a cartonné partout. Et ça, Moussa, alors ne venez pas, il y a des désordres et des isanis, c'est nous qui occasionnons le chef du chef de l'État. Ce n'est pas seulement l'UDPS qui travaille, nous travaillons avec beaucoup de partis, des alliés, le FPAU, beaucoup de partis sont en train de travailler. Base c'est l'UDPS, hein? Comment? Base c'est l'UDPS malgré tant de partis. Il y a tant de partis, même si en 2023, ne vous trompez pas, partir, je vais vous dire une chose. L'UDPS a gagné le pouvoir, non, avec les alliés. Hein? Vous étiez avec l'INC. Madame, vous étiez avec non, laissez-moi vous dire une chose. La réussite du président Félix en tant que chef de l'État, cette réussite a été déjà préméditée depuis longtemps. C'était d'ailleurs une prophétie depuis longtemps que l'UDPS prendra le pouvoir. La prophétie s'accomplisse avec des efforts. Hein? Mais si l'UNC nous avait accompagnés, tant mieux. Mais nous aimerions dire aux gens, même s'il n'y avait pas l'UNC, même s'il n'y avait pas d'autres partis, l'UDPS allait gagner les élections. Parce que nous étions prêts. Aujourd'hui, s'il y a un parti qui a beaucoup de gens, la popularité, un parti sérieux, c'est l'UDPS. L'Union pour la démocratie et le progrès social continuera à travailler et à démontrer ses efforts et à continuer et même à donner au président de la République un second mandat ensemble avec Softa. Vous avez donné le pouvoir à Félix Tshisekedi dans la majorité pour PSA qui était. Pensez-vous qu'en 2023, vous PSA dans la majorité? Mais est-ce que vous imaginez qu'on n'avait même pas la majorité? Mais nous avons déboulonné. Nous avons démontré. Cherchez votre majorité mécanique. Cette majorité a été. Nous n'avons pas corrompu. La constitution est claire. Ça veut dire que le chef de l'État nomme un premier ministre suivant une majorité. S'il ne trouve pas cette majorité, qu'est-ce qu'il fait? Il met un informateur. L'informateur, il aura une période de 30 jours, une fois renouvelable. Pour faire quoi? Pour faire dégager une majorité. C'est ce que le président de la FTC, Modeste Bahati, avait fait. Il fit nommer comme un informateur, il a fait son travail. Nous avons maintenant la majorité. Madame, maintenant cette fois-ci, la lutte que nous avons, c'est lutter pour que nous ayons maintenant une majorité avec des personnes qui ont la vision du chef de l'État, qui vont travailler avec le chef de l'État pour le bien-être de la population congolaise, pour la santé, l'éducation, la paix, la sécurité, madame. C'est ça notre travail. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Dernier mot pour l'émission d'aujourd'hui. Le dernier mot, j'aimerais saluer, remercier le chef de l'État Félix Tshisekedi pour la nomination
d'un cadre, d'un homme fort qui accompagne toujours le chef de l'État, Maître Djomukuna Kabasele, qui a été nommé comme un administrateur au niveau d'une entreprise publique au Trans Academia. En tout cas, Moussa Malam Ozali Koya, bon vent vous, Maître Djomukuna, travaillez pour parce que Moukozambo Kazana Posanayo pour la réussite. Sans oublier à remercier le ministre des Sports et Loisirs, Serge Konde, et Sikaya Zali Kuna Lumbashi, Moussa Malam Papa, parce que la population sportive va mieux se battre na appel au pour cela qui a tous à la Sima Mokozamboka, to continuer parce que yo la qui c'est tous sérieux, fidèle na ba décision chef de l'État parce que au ligne réussite il y a mandat chef de l'État, Serge Konde, Sikaya Zali la pression mbote. Sans oublier aussi Mbotenanga na Pesiango na secrétaire général Thierry Ndonda Kamanga Mbote na Opena franco-congolais. Sans oublier Gisèle Mouchia. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Moi aussi, je m'avais félicité quand même de Victor Niangyo et pas qui nommé. En tout cas, félicitations DG. Je pense qu'on va fêter par votre nomination Victor Niangui. Le DIRCAD, Victor Niangui qui nommé DG quand même. Félicitations de Kodjo Moukouna. Félicitations malgré Salimo Kalamon, on a consulté le président. Félicitations quand même parce que je viens d'apprendre votre nomination. Donc, je veux remercier l'équipe Costo accompagnant mon colonien sur la mission de Koja Maya, si petit mais Costo. Nassima ya caméra, papa Gaston à montage, fin de trésor et notre dipo na réalisation. Tout le monde est invité à cette émission. Lobé la biso, au revoir.